Sur le plateau de Global Industries, je reçois deux personnes que l'on connaît bien. Albin Cantaloupe, bonjour. Oui, bonjour Eric. Bertrand Coulon, bonjour. Bonjour Eric. Alors avec vous deux, on va parler de la Convention des entreprises pour le climat, CEC Industrie, dont vous êtes pour l'instant deux participants. Bientôt, vous allez devenir des alumni. CEC Industrie, en quelques mots, c'est quoi ? La CEC Industrie, donc Convention des entreprises pour le climat, a été créée notamment par Éric Duverger. Et l'objectif, c'était de mettre des dirigeants d'entreprise et d'avoir une intelligence collective au niveau de ces dirigeants d'entreprise pour voir comment ils pouvaient faire évoluer leur business plan en intégrant les contraintes planétaires. Voilà, c'était ça l'objet initial. Et donc, il y a eu une première session qui a été... je dirais, créer une forme d'engouement, et à partir de cet engouement, donc, ils sont consolidés en association loi 1901, reconnue d'utilité publique et d'intérêt général, et voilà, et ils ont créé plein de parcours CEC. Et donc vous voilà repartir dans cette aventure il y a à peu près un an de ça. Bertrand, M-Valor, pourquoi ? Alors la réponse à M-Valor pourquoi, c'est pourquoi finalement l'école s'est engagée dans ce parcours industrie de la CEC. Parce qu'à M-Valor, comme à M-Talent, puisque Colline Malvignon, la directrice d'M-Talent, m'accompagne dans ce parcours, on représente donc l'engagement de l'école dans le parcours industrie de la CEC. Alors pourquoi l'école s'engage ? Parce qu'en fait, on forme des leaders des industries responsables. Voilà, c'est notre slogan. Donc du coup, responsable, c'est peut-être bientôt régénératif. C'est l'objet aussi de créer de nouveaux modèles d'affaires dans l'industrie. Donc pourquoi l'engagement de l'école au travers de ces deux filiales dans le parcours industrie ? C'est pour mieux appréhender les besoins industriels futurs qui émanent de ces nouveaux modèles d'affaires, de ces nouvelles réflexions. Et puis peut-être d'adapter, ou c'est certain, d'adapter nos formations, notre offre de formation, qu'elle soit initiale ou continue, notre offre de R&D, l'adapter, répondre à des verrous scientifiques, puisqu'il y a énormément de verrous scientifiques qui sont identifiés par les industriels, et peut-être aussi valoriser les savoir-faire que l'on a déjà à l'école au travers de nos équipes d'enseignement et de recherche pour les transférer et répondre à des problématiques ponctuelles qu'ont déjà les industriels. Alors que trouve-t-on dans cette formation CEC, très concrètement ? Concrètement, la première session, c'est ce qu'on appelle la claque, c'est-à-dire qu'on nous décrit le monde et surtout une projection du monde qui finalement n'est pas aussi loin que ça. C'est-à-dire qu'en arrivant, je pensais que les difficultés qu'on allait rencontrer dues aux évolutions climatiques étaient plutôt de l'ordre de 2050. Or aujourd'hui, au niveau scientifique, on sait que dès 2030, on va commencer à avoir des changements qui vont impacter nos entreprises. Et d'ailleurs, on peut le voir actuellement sur différents effets au travers des ouragans et autres que l'on peut avoir sur la planète. Donc ça a été première session où on ressort, on a le moral à zéro, on se demande ce que l'on va faire, et d'ailleurs on nous demande de rédiger une lettre à nos enfants, de savoir qu'est-ce qu'on va leur laisser comme monde. Donc ça c'est la mise en condition, quoi. Ah oui, là on a une belle mise en condition. Sur le même, voilà, tout le monde est remis au même niveau, c'est le constat des limites planétaires et du dépassement de ces limites-là. Et c'était une grosse claque à titre personnel et bien sûr à titre professionnel, parce qu'après, on doit se reprojeter dans ce schéma-là. Alors vous êtes quand même Gazards tous les deux, donc normalement un esprit cartésien, plutôt de formation mécanicienne, mais quand même il y a un esprit scientifique. Vous y allez quand même un peu à reculons, vous posez des vraies questions dès le début. Est-ce que c'est pas un petit peu trop alarmiste ? Alors, comme le disait Bertrand, avec cette identité commune leader des industries responsables, lorsqu'on a Raphaël Zaccardi, donc ancien PDG de Caterpillar France, qui est venu nous voir en nous disant, ayant suivi le premier parcours CEC, il nous a dit leader des industries responsables, c'est bien, au niveau de la Société des ingénieurs arts et métiers, concrètement, vous faites quoi ? Et à partir de là, on s'est aperçu qu'on avait des camarades dirigeants d'entreprise qui ne savaient pas comment aborder ces questions-là. Ou en tous les cas, qui n'avaient pas de méthode, de méthodologie. Et ce qu'on a trouvé intéressant dans ce parcours CEC, c'est justement l'apport d'une méthode
pour nous amener au travers de cette première claque que l'on reçoit tous à repartir et se dire non, il y a des solutions. Et des solutions, je dirais, on nous présente multiples outils, à nous de saisir les outils qui nous correspondent au mieux. Et donc par rapport à ça, je dirais, c'était plus une curiosité de voir, et comme tu le dis Eric, de façon pragmatique, c'est bien, mais moi qui suis responsable d'une entreprise ou d'une association ou au travers d'une école, mais comment on arrive à retraduire ça concrètement? Et l'ensemble des intervenants que l'on a, alors c'est des intervenants qui vont sur des points très précis comme la biodiversité, sur l'eau, sur l'énergie, mais aussi des entreprises qui ont déjà fait leur révolution. Moi je sais qu'il y a Renault Trucks qui est intervenu, qui je dirais avait un discours relativement surprenant lorsqu'il est allé voir le PDG monde de Volvo pour expliquer qu'ils allaient fabriquer moins de camions. Donc, étant fabricant de camions au départ, ça peut sembler surprenant, mais voilà, comment on arrive à faire évoluer un écosystème pour répondre. Et finalement, je dirais, au travers des échanges que l'on a, et on a aussi cette richesse de pouvoir échanger avec d'autres entreprises, d'autres dirigeants, on s'aperçoit qu'on a des questions qui peuvent être identiques, mais au final, on arrive pas à pas, je dirais, à faire Vous convergez. Oui, à faire évoluer. On converge parce que effectivement, il y a des points clés. Donc, c'est 6 sessions ce parcours sur une petite année, et en fait, on se retrouve avec des collègues de parcours en fait qui sont les mêmes, et on évolue ensemble. Ça, c'est très important. Pourquoi? Et on a des conférenciers, donc il y a des sessions plénières, et puis il y a des séances par groupe de travail. Et durant les sessions plénières, ce sont quand même l'état des lieux des constats scientifiques. Ce sont des scientifiques qui interviennent la majeure partie du temps. Donc c'est factuel, prouvé, et en fait on doit se projeter par rapport à un état de l'art qui est réel, et que l'on voit et que l'on constate malgré tout tous les jours, malheureusement. Donc devant cet état de fait, derrière, il y a tout à construire, et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des échanges avec nos collègues industriels qui sont dans nos groupes de travail, en fait l'industrie est déjà en mutation et en mouvement, et ça c'est rassurant. Donc après la claque, il y a cette construction et cet échange collectif qui permettent à tous de se rassurer pour dire oui, mais il y a déjà des choses qui sont parties, qui sont lancées, il y a des bonnes pratiques à transférer dans d'autres secteurs d'activité. C'est multisectoriel, c'est multithématique, donc c'est pas parce qu'on n'est pas du même secteur d'activité que l'on ne peut pas collaborer ensemble, c'est aussi très écosystémique. Voilà, donc comment on peut créer de l'économie, de la circularité, voilà, au sein d'une région, au sein d'un réseau de collaborateurs, comment on peut créer ceci avec nos fournisseurs, nos clients. Il y a beaucoup à créer et à coopérer ensemble. Le mot un peu clé, c'est la future coopération, quoi. Alors jusqu'à présent, il y a 400 entreprises qui sont sorties du parcours. Vous n'êtes pas encore alumni, je suis désolé. Non, c'est imminent. Mais donc après, vous devenez des ambassadeurs de la CEC. C'est un peu l'engagement, effectivement. C'est un peu l'engagement. C'est-à-dire que de toute façon, la méthodologie qu'évoquait Albin, elle doit se mettre en pratique derrière. Donc la maturité associée à ce que l'on fait, ce que l'on déploie de manière pragmatique, elle vient avec le temps. C'est un parcours long. Si on veut déployer plein de choses dans notre écosystème de l'école des arts et métiers, voilà, le déploiement il va se faire progressivement, en lien avec la direction générale de l'établissement. Ce sera par petits pas, donc en fait on va prendre la maturité associée à ces petits pas, on va peut-être se planter sur certains secteurs, peut-être être bon sur d'autres, et donc les alumni, et donc ils interviennent déjà dans les parcours. C'est une richesse aussi, puisqu'ils nous disent en gros on était au même stade que vous quand vous êtes sorti du parcours, et puis un an et demi après, on a fait des choses, on a fait des bonnes choses, des choses qui sont inatteignables, donc on en a revu nos ambitions, mais par contre on avance. Voilà. Et ça c'est encourageant. Parce qu'il faut avancer, il faut se mettre en action avant tout. Alors justement, dans vos deux institutions respectives, est-ce que vous avez déjà projeté des choses à mettre en place immédiatement, ou alors sur du plus long terme? Justement, ce qui nous amène à travailler, c'est la notion de 3 horizons. C'est-à-dire un horizon court terme sur des actions qu'on est obligé de maintenir. On va dire c'est la vie courante, on ne peut pas du jour au lendemain
dire que l'ensemble de nos activités, on va en enlever 40%. Je dirais que c'est pas logique. Et donc, on nous fait travailler sur du court terme, du moyen terme et long terme. Long terme, c'est la projection un peu idéalisée de comment on aimerait que notre organisation, en termes d'objectifs, où elle se situe. Donc ça, je dirais, c'est un peu le monde idéal que l'on décide de décrire. Sur le moyen terme, c'est l'ensemble des actions que l'on va mettre en place pour y arriver, mais actions qui vont aussi nous amener à devoir faire le deuil de certaines réalisations qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, bien sûr, toujours assurer le court terme, puisque, je dirais, dans le cas des entreprises, il faut qu'on ait toujours un chiffre d'affaires, il faut qu'on ait toujours une certaine marge. Je dirais, la notion de la CEC, lorsqu'on voit Convention des entreprises pour le climat, on a l'impression que c'est juste arrêté sur la notion de climat. En fait, et comme le disait Bertrand, c'est vraiment une vision systémique, en n'oubliant pas que les entreprises sont là aussi pour dégager un certain bénéfice, parce que s'il n'y a pas de bénéfice, globalement, à un moment, il n'y a plus d'emploi. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir préserver, et justement, c'est comment rendre robuste son entreprise pour préserver son emploi, et à partir de là, de continuer et de pouvoir dire, dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, on sera toujours là. Donc, on travaille sur ces trois horizons, et donc au niveau de la Société des ingénieurs arts et métiers, on a essayé de définir un horizon, je dirais, un peu idéal de société régénérative. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de robustesse, de pérennité, vers quoi on veut aller, et qu'est-ce que ça va faire au niveau de notre organisation. Et donc c'est le parcours que l'on fait et que l'on va mettre noir sur blanc sur une feuille de route qui est en cours d'écriture. Et l'objectif de l'ensemble des intervenants, c'est de pouvoir, le 23 juin 2025, avenue d'Hénin, au siège de la Société des ingénieurs arts et métiers, de faire ce qu'on appelle l'envol, c'est-à-dire présentation des feuilles de route au grand public, en invitant aussi bien des journalistes que des membres des différents ministères concernés. Et pour AM Valor, alors pour AM Valor, donc, en fait, on se greffe à la dynamique de l'école, puisqu'on représente les activités de l'école, AM Valor et AM Talent. Du coup, l'école est déjà en mouvement à travers le projet stratégique des Evoluting Learning Factories. Donc créer des usines écoles connectées dans lesquelles on retrouve les trois activités clés et statutaires de l'école, la formation initiale, la recherche et la valorisation de l'innovation au sein de notre école. Donc ça, c'est des points clés. Donc l'investissement dans les ELF, il est majeur, puisque ce sont aussi des moyens de promouvoir certaines technologies. Alors promouvoir certaines technologies, ça peut être du low-tech comme du high-tech, parce que n'oublions pas que maîtriser la technologie, c'est aussi faire du low-tech. Donc c'est donner ce socle dur et très puissant à nos jeunes pour qu'ils puissent orienter, on va dire, les futurs développements nécessaires à ces enjeux climatiques. Et derrière, c'est nos équipes de recherche. Donc j'en reviens à l'activité propre d'AM Valor, qui sont déjà un petit peu en avance de phase. C'est déjà l'art de ce qui se fait au niveau scientifique par rapport aux grands enjeux des transformations climatiques et des futures fluctuations qu'on va être amené à vivre. Donc la feuille de route d'AM Valor, sur laquelle se greffe AM Talent, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on a en batterie qu'on pourrait valoriser à court terme. Ce sont les trois horizons. Et puis qu'est-ce qu'on a comme... Alors ça, c'est plutôt des solutions qui sont déjà preuve de concept en fait. Et comment on les déploie dans l'industrie pour amener des solutions à l'industrie. Ça, on en a certaines sur la partie énergétique, sur la partie gestion des déchets, revalorisation, retraitement des déchets, là, pour en créer de l'énergie, création d'hydrogène à partir de la biomasse. Enfin, voilà, il y a plein de sujets de ce type-là qui sont déjà à l'échelle du prototype même pour certains. Et puis après, on a des idées, voilà, c'est-à-dire des projections à 5, 10 ans. Mais pour déployer ces idées, il faut mettre en œuvre des projets de recherche. Et c'est aussi cette directive-là qu'AM Valor porte, de manière à sélectionner les projets qui sont à visée régénérative dans leurs applications industrielles d'ici 10, 15, 20 ans. Une date pour cette présentation ? Pour cette, pardon ?
pour cette présentation, il y aura une date? Eh bien, c'est l'envol. Hein, donc l'envol, Le c'est la 25 feuille. aussi. L'envol, c'est la feuille de route. Alors après le déploiement au sein de l'école, il est déjà en place. Alors on peut parler des projets comme Génie qui se terminent, des projets Reclassif qui pour moi s'intègrent pleinement dans ce qu'on souhaite faire dans le cadre de la CEC, avec des enjeux d'impact environnementaux et sociaux environnementaux. Et puis des enjeux aussi liés à nos cœurs de métier, hein, aux procédés de fabrication et à la partie, on va dire, traitement de données, data IA et cybersécurité associée. Le mot de la fin, Albin? Oui, ce que je dirais, c'est lorsqu'on fait ce parcours-là, je dirais on avait donc des Gazards qui l'ont suivi, qui m'en ont parlé avant qu'on le lance. Et j'avoue que j'en avais une compréhension juste... Tronquée? Oui, tronquée, et puis on va dire une compréhension littéraire. Quand on vit le parcours, je dirais, ça change réellement notre façon de voir. C'est pas uniquement, je dirais, de la philosophie ou uniquement du raisonné. C'est que derrière, on a une transformation ou en tous les cas un changement de lunettes sur ce que l'on peut faire. Et à partir de là, c'est ce qui nous donne aussi la motivation pour faire changer nos organisations. Et par rapport à ce que l'on peut vivre aux arts et métiers, on a des transmissions de valeurs, on peut en parler, mais on peut les vivre. Et vivre la CEC, c'est là où on a un changement. Merci messieurs, et donc bientôt diplômés et de participants, vous allez devenir ambassadeurs de la CEC. Merci encore. Merci. Merci. Bonne journée.